Hello. Bon bah du coup on est le 9e jour. Voilà. Bon il est 10h30. Non, je n'ai pas fait la grasse mat. En fait ce matin je suis partie faire une balade le long de la mer pour voir le lever de soleil. J'ai pris la caméra, mais j'ai oublié de remettre la carte mémoire dedans. Parce que je l'ai vidée la veille. Donc voilà. Et bah, du coup là c'est bien parce qu'il fait un peu... en fait il fait super chaud sur cette île-ci. Très humide et du coup bah, en fait rien que d'être, de vivre, on transpire. Donc voilà, même à 7h du matin, 6h du matin, peu importe, hein, c'est pareil. Et du coup bah, là comme il fait couvert, ce qui est très bien parce qu'il y a l'ouragan Hector, je sais pas si vous êtes au courant. Donc l'ouragan Hector est là, bon il n'y a rien de dramatique, même il touche l'île d'Hawaï, il n'y a rien de particulier qui se passe, dans le sens où même sur l'île d'Hawaï, il fait la grande île quoi. Il n'y a rien de dramatique, c'est juste des très grosses vagues, beaucoup de vent, mais pas nécessairement frais le vent. Donc voilà, bon bref, donc là ça se couvre. Je sais pas pour combien de temps ça va se couvrir, mais je vais profiter des nuages en fait pour du coup me mettre en route. Et là je vais vers le Kaulapapa Trail. Donc apparemment c'est la partie la plus reculée de l'île. Bon, l'île en soi est déjà extrêmement reculée, donc je sais pas comment on peut faire plus reculer, mais bon, je vais aller voir ça. Et puis tout à l'heure, j'irai faire un tour en ville quand même pour vous montrer, parce qu'il faut savoir que là, je suis à la capitale, et je pense que c'est une capitale qui vaut la peine d'être vue. Elle est spéciale. Donc voilà, bon bref, je vous retrouve du coup à l'entrée du Kaulapapa Trail. A tout de suite. J'ai oublié de préciser un petit truc sur toute l'île en fait, il n'y a pas de réseau. Donc s'il m'arrive un malheur, je peux prévenir personne. Bon après heureusement il n'y a rien de très dangereux dans ce qu'il y a à faire à aller sur l'île, mais il n'y a pas de réseau. Et du coup ben, pour m'orienter vers le Kaulapapa, ben, on va faire à l'ancienne. Hein. Donc voilà, moi je suis à Konakakai. Bon il n'y a pas 40 000 rues, hein. En fait il n'y en a qu'une que j'ai faite hier. Elle s'arrête là-bas. Je pensais faire le tour de l'île, mais en fait non. Donc du coup je vais reprendre l'autre et puis hop, on va essayer d'aller vers le Kaulapapa, mais on va faire au feeling, à l'ancienne. Ça mouille pas trop fort, c'est juste de... Je sais pas si vous voyez, quand on touche, en fait, c'est juste, ça pleuvine presque pas. D'ailleurs, au sol, on voit pas des taches de pluie. Mais c'est vraiment, on est dans le nuage. Et d'ailleurs, j'ouvre la fenêtre et ça mouille pas trop, sauf quand le vent tourne. Mais ça rafraîchit, mais c'est juste... à la longue, vu que le trail va me prendre pas mal de temps, je vais être bien trempée. Donc voilà, du coup, je me retrouve à attendre un petit peu et puis on verra, mais il n'a pas l'air de vouloir grimper par-dessus la montagne, ce petit nuage, donc on va voir ce que ça donne. Ça s'améliore pas du tout, mais je dois avouer que ça fait un bien, mais fou en fait, parce que la chaleur était juste insupportable au point d'être moite sans même bouger. Donc là, on a les orages qui pètent. Et ça fait du bien. Donc du coup, ça va être chill à l'appart. Et voilà. Et j'espère que ça va bien chasser tout pour demain, pour pouvoir faire le trail. Parce que déjà, à cause de l'ouragan, en fait, il y a un truc que je peux pas faire. Donc c'est les fameuses cascades que je vous ai montrées hier. Je sais pas si vous les voyez. Vous les avez vues. De toute façon, je vais vous mettre une photo maintenant. Donc voilà, c'est les photos que j'ai pu faire avec le zoom de mon appareil photo. Donc c'est déjà ça, on va dire. Mais ça, je peux pas faire à cause de l'ouragan, parce que c'est pas assez safe. Parce que c'est une balade qui prend 5 heures et le risque c'est qu'on soit bloqué en haut. Et forcément, je suis obligée d'aller avec un guide et les guides ne le font pas. Donc voilà, du coup, il me reste le trail. C'est la dernière chose qu'il y a à faire sur l'île. Et j'espère quand même que je vais pouvoir le faire demain pendant la dernière journée. Et en attendant, je vais profiter parce que l'air est enfin un peu respirable. C'est pas pour autant qu'il ne fait pas 30 degrés, mais au moins c'est respirable.
Voilà, du coup je vous dis très probablement à demain parce qu'il est déjà 16h15 et que à mon avis c'est parti pour un fameux moment. Salut! Recoucou, bon finalement je retrouve plus tôt que prévu, j'avais besoin de cash pour pouvoir faire ma lessive, du coup j'ai marché jusqu'en ville et je voulais vous montrer cette fameuse capitale là. Donc voilà, vous allez voir, c'est assez déroutant. Donc je précise que c'est la capitale de l'île. Je tiens à signaler tout de même que le temps n'est pas le plus rassurant du monde. Voilà, donc il va peut-être me tomber à peu près ça sur la gueule. Mais bon, c'est pas grave. En attendant, je vais vous montrer un peu. Alors du coup, vous l'avez là. Il y a 2 stations essence dans l'île complète. Donc voilà une. Hop, la banque quand même, parce qu'il y a une banque. La seule banque de toute l'île. Je tiens à préciser. Donc bon, après l'île n'est pas très très grande, hein, mais voilà. Enfin, ça veut dire que quiconque sort de là de revenir ici s'il veut de l'argent. Vous avez une bibliothèque. Donc voilà, c'est mignon en fait, hein. Enfin, ça me fait un peu penser, même si c'est pas du tout le même style, aux vieilles villes au milieu du désert, style Arizona, tout ça. Mais c'est pas du tout le même délire non plus dans l'architecture et tout ça. Donc un centre de santé, on va appeler ça comme ça. Quand même quelques restos, hein. Donc vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Donc là je sais pas trop ce que c'est, ben voilà, un resto qui est fermé, un centre d'acupuncture, voilà. Ici on est un peu c'est un centre commercial, hein, ça. Donc voilà, l'autre distributeur, toujours la même banque. La deuxième station-service qui est juste en face. Donc voilà. Alors les prix essence, je ne sais pas si vous les verrez, mais c'est assez cher par rapport aux autres îles. Donc à Oahu, j'ai fait le plein en régular, donc le prix d'eau ici c'est 4,95 par gallon. Et à Oahu c'était 3,20. Donc voilà, pour donner une idée de la différence de prix. Voilà. Donc là on est en plein centre-ville. Voilà. On a un magasin de livres sur la droite. Je vais mettre sur la rue que vous voyez bien. Donc voilà, donc l'autre partie du centre commercial. Un centre de tatouage quand même. Donc voilà, je sais pas trop ce que c'est ça. Ah oui, on a des élections de gouverneurs qui arrivent le 11. Donc dans 2 jours. Du coup, partout il y a les panneaux pour les élections forcément. Donc voilà, une voiture, j'espère qu'elle va pas me reculer dessus. Hop. Voilà, donc là on est dans la rue principale. Voilà, c'est déroutant. Donc là on a un magasin, quand même. Celui-là j'ai pas fait. On m'a dit d'aller, dans le guide il disait l'autre, qu'il était plus fourni. Donc voilà. Le camion où j'ai mangé hier. Je vous ai pas parlé de la spécialité de Hawaï. En fait, la spécialité culinaire de Hawaï, c'est un pokéball. Alors, un pokéball, c'est quoi? C'est comme un gros sushi, mais dans un bol, donc tout mélangé. Donc, vous avez du poisson avec des légumes crus, parfois des algues, etc. Et il y en a qui se font soit au tofu, soit juste avec des légumes. Et donc, je suis venue ici hier. Et j'ai demandé une poké salade. Et j'ai bien demandé s'il n'y avait pas d'animaux dedans. Elle me dit non. Et puis elle me donne le bol. Et en fait, dedans, c'était le 3/4. Il y avait du poisson. Donc je l'ai donné à un clochard. Parce que oui, il y a un clochard ici. J'en ai vu qu'un. Mais voilà, j'ai donné mon poisson au clochard. Et j'ai mangé les 3 feuilles de la salade qu'il y avait. Ça fait très cher. J'ai payé je sais plus combien de dollars. Ça fait très cher pour 3 feuilles de salade. Mais bon. Bref. Donc voilà. Et c'est dommage que vous ne le voyez pas. Parce qu'en fait, même moi, sans mes lunettes, je ne le vois pas. Mais en fait, il y a un arc-en-ciel dans les nuages derrière sur la colline. Donc, je trouve ça super joli grâce aux nuages de pluie. Bah voilà, on a un bel arc-en-ciel, mais malheureusement, même moi, quand je retire mes lunettes, on ne le voit pas. Donc, merci les lunettes polarisant. Donc, voilà. Très animé ce centre-ville. Il y a quand même je vais pas dire un cinéma, mais en tout cas une salle qui fait des productions. Donc voilà. Et là, on a
le grand centre commercial où j'ai pu aller faire mes courses. Voilà. Il y a ce qu'il faut. Hein. Il n'y a pas de fruits et légumes par contre. C'est véridique, il n'y a pas de fruits et légumes. Voilà. J'ai cru halluciner quand j'ai vu ça, mais il n'y a pas un seul fruit et légumes. J'ai fait 3 fois le tour du magasin. Et voilà. Ceci était la fin du centre-ville. Et du coup, moi je vais rentrer tranquillement avant que ça me retombe sur la tête. Et puis voilà, peut-être encore un peu aller dans la piscine, parce que oui, j'étais dans la piscine pendant tout ce temps. La piscine, quand il pleut, on s'en fout, hein, de toute façon, de mouiller, donc voilà. Et puis demain, je pense que je partirai tôt pour faire le trail en espérant que ça passe. Voilà, je vous fais des bisous.